Aujourd'hui, donc, fête de Saint-Laurent, diacre et martyr. Et mon dernier évangile du 9e dimanche après la Pentecôte. C'est la préface, comme chaque dimanche, de la Très Sainte Trinité. Cet après-midi, j'irai dire la messe à la chapelle des 5 heures en Vendée. Et M. l'abbé Duterte, quant à lui, sera au Portugal. Comme une fois tous les 2 mois, nous maintenons cette petite mission au Portugal. Demain lundi, dans le diocèse de Nantes, c'est la fête de Saint-Alphonse-Marie de Liguori, reportée. C'est également la fête de Sainte-Philomène, qui n'est pas fêtée partout, mais nous avons la grâce d'avoir sa statue, sa relique derrière la chaire. Prions-la bien, demandons-lui beaucoup de grâce, elle est très puissante. Il n'y aura pas la messe ici au Christ-Roi. Mardi, Sainte-Claire, messe à 8h et 18h30. Mercredi, Sainte Radegonde, reine et vierge. Il y a normalement une petite statue de Sainte Radegonde dans un écrin qui a été apporté, qui sera à l'extérieur, vous pourrez l'admirer. C'est un paroissien qui l'a restauré, qui a mis en place, ce n'est pas tout à fait fini. Il y aura la messe ici à 7h. Jeudi, il y aura la messe ici à 7h et à Notre-Dame-des-Dons à 8h, qui sera suivi du grand ménage à Notre-Dame-des-Dons en vue de la préparation du 15 août. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider au nettoyage de la chapelle Notre-Dame-des-Dons, y compris les hommes, puisqu'il y a du travail de force à faire, notamment sortir tous les bancs pour pouvoir bien nettoyer ce sanctuaire pour la grande fête de Notre-Dame. Jeudi, Saint-Eusèbe, messe à 7h et 11h. Vendredi, fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. C'est notre fête nationale. Notre-Dame est reine de France. C'est la grande fête de la Sainte Vierge. C'est un vendredi, mais il n'y a pas d'abstinence, puisque c'est une fête d'obligation. La veille, le jeudi, c'est la vigile de l'Assomption, mais il n'y a pas de jeûne et d'abstinence obligatoire. Donc vendredi, les messes sont aux horaires comme un dimanche, le matin et l'après-midi. Nous avons bien sûr, à partir de 16h, les vêpres et la procession solennelle du vœu de Louis XIII à la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Il y aura également le pique-nique paroissial. Je ne sais pas encore si ce sera ici ou à Notre-Dame-des-Dons, en fonction des espaces disponibles. Après la cérémonie, le goûter est offert à la chapelle Notre-Dame-des-Dons. N'hésitez pas à inviter du monde pour venir à cette procession, pour aller honorer Notre-Dame, pour chanter les louanges de Notre-Dame, même si ces gens ne pratiquent pas habituellement. S'ils viennent honorer une fois leur très sainte mère, sans doute celle-là leur fera la grâce au dernier moment de se convertir, d'avoir une pensée envers elle, et elle leur fera miséricorde. Samedi, Saint Joachim, père de la Bienheureuse Vierge Marie, messe à 8h ici au Christ-Roi, et confession de 17h à 19h. Dimanche prochain, 10e dimanche après la Pentecôte, messe aux horaires habituels, l'après-midi à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Pour le petit camp des garçons en Vendée que j'organise, nous partirons le dimanche 17, donc dimanche prochain, à 15h30, et nous reviendrons le vendredi dans l'après-midi vers 17h. Il y aura une messe le soir pour le vendredi 22, Cœur Immaculé de Marie. Les détails viendront cette semaine, je les enverrai directement aux familles concernées. Nous rendons grâce pour les retraites que nous avons pu prêcher cet été, 4 retraites, 2 d'hommes, 2 de femmes. C'est impressionnant le bien que font les retraites. J'invite tous ceux qui n'en ont pas fait cette année à ressortir leur résolution de retraite. Où avez-vous mis la feuille de vos résolutions de retraite? Est-elle sous une pile de vieux dossiers ou est-elle à sa place, soigneusement glissée dans une page de votre missel, de votre livre de prière, facilement consultable? Alors, les résolutions sont à relire régulièrement pour se motiver. Les résolutions, c'est la température de l'âme. Si on les connaît et qu'on les garde, c'est qu'on est chaud dans l'amour du bon Dieu, sinon c'est qu'on est froid. Et si on ne sait même pas quelles sont ces résolutions, eh bien, c'est qu'on n'a même pas de thermomètre, on se soucie peu de l'état de son âme. Courage donc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Alors c'est toujours un petit peu délicat de préparer un sermon le jour de la fête d'un saint. On a envie de lire la vie d'un saint. Les vies des saints sont toujours extraordinairement magnifiques, enthousiasmantes. Il faut aussi comprendre la leçon spéciale que nous donnent les saints par leur vie. Alors voici la vie de Saint Laurent, et puis nous tâcherons après d'en comprendre le sens. Saint Laurent, il est originaire d'Espagne, et très vite il est venu à Rome dans son enfance. Il a été nommé diacre assistant du Saint-Père, du pape de l'époque, Saint Sixte, au IIIe siècle. Et il avait donc pour charge d'assister le souverain pontife dans la célébration de la messe, de distribuer la Sainte Eucharistie et de s'occuper de l'administration des biens de l'Église. Le pape Sixte II lui avait confié la garde du trésor de l'Église. Le pape a été arrêté et conduit au martyre par l'empereur, c'était l'époque des persécutions romaines. Saint Laurent, dont les désirs le plus ardent était d'être associé au martyre du pape, duquel il était très proche, et personnellement et spirituellement, il le suivait en versant des larmes et il lui disait « Où allez-vous, mon père, sans votre fils ? Saint pontife, où allez-vous sans votre diacre ?» Et Saint Sixte lui répondit « Je ne vous abandonne point, mon fils. Une épreuve plus pénible et une victoire plus glorieuse vous sont réservées. Vous me suivrez dans 3 jours. » Et après l'avoir ainsi consolé, Saint Sixte lui ordonna de distribuer aux pauvres toutes les richesses dont il était dépositaire, les trésors de l'Église, ce qu'il fit en donnant l'argent aux pauvres et en vendant même les vases sacrés superflus pour épargner la misère du peuple. Voilà pourquoi il est le patron des pauvres. Le diacre Laurent fut arrêté à son tour et le préfet de Rome, informé que c'était lui qui était l'intendant qui avait la charge des trésors de l'Église, le fit venir et lui ordonna de tout donner à l'empereur. Saint Laurent demanda 3 jours pour assembler le trésor de l'Église, sans donner plus de précision. Et parcourant la ville de Rome et les environs, il assembla tout ce qu'il put d'aveugles, de boiteux, de pauvres, d'orphelins, et il alla avec tous ces gens-là au palais de l'empereur et lui dit « Auguste prince, voilà les trésors de l'Église que je vous ai amenés, trésors éternels qui augmentent toujours sans jamais diminuer, qui se répandent partout et que chacun peut posséder. » L'empereur fut indigné, y compris que Saint Laurent l'avait trompé, et alors il ordonna qu'il fût dépouillé de ses vêtements et qu'on lui déchirât la peau avec des scorpions, c'est-à-dire comme des hameçons de pêche en fer. Et il l'a menacé de lui faire sentir toutes les rigueurs des supplices s'il refusait d'adorer les dieux de l'Empire. Saint Laurent, sans s'émouvoir, lui répond « Ô infortuné, qui crois m'effrayer par ces tortures, sache que si ce sont des tourments, ce n'est qu'à tes yeux et non aux miens, car j'en fais ma joie. Et il y a longtemps que je n'ai point de plus ardent désir que de manger à cette table et de me rassasier de ces mets délicieux. » Il compare donc les tourments, les souffrances, les cruautés au plaisir de la table. L'empereur ordonne qu'on le charge de fer, de chaînes, c'est-à-dire qu'on l'enchaîne, et qu'on l'emmène dans son palais. Il le fait venir devant son grand tribunal, au temple de Jupiter, et là, de nouveau, il le somme de lui donner les trésors de l'Église, de sacrifier aux dieux et de ne pas espérer dans les trésors qu'il cache parce qu'ils ne pourront pas le sauver. Et Saint Laurent, toujours avec une invincible fermeté, de répondre « Je me confie aux trésors du ciel, qui sont la piété et la miséricorde, et qui tiendront mon âme en liberté pendant que mon corps sera exposé au supplice. » L'empereur le fait fouetter de verges, et Saint Laurent de lui dire « Connais maintenant, misérable, que les trésors de Jésus-Christ me font triompher, puisque je ne sens point les tourments. » L'empereur, voyant cela, le fit suspendre en l'air et lui fit brûler les flancs avec des lames de fer rougies au feu. Mais le saint, méprisant encore ce tourment, adressa sa prière à notre Seigneur en ces termes : « Adorable Jésus, Fils unique du vrai Dieu, faites miséricorde à votre serviteur, qui étant accusé
n'a pas été assez lâche pour désavouer votre nom et qui en a soutenu la gloire au milieu des tortures les plus horribles. » Et saint Laurent paraissait ainsi avec cet esprit de tranquillité. Cela ne faisait que enrager l'empereur, et saint Laurent de continuer à lui dire, parce que l'empereur le menaçait avec de nouveaux supplices, il lui répond « Par la grâce de mon Dieu, je ne crains point les tourments qui ne sauraient être de longue durée. Ne cesse donc point de me maltraiter, fais hardiment ce que tu pourras pour me faire souffrir. » L'empereur, hors de lui-même, le fait battre de fouets plombés de telle façon, si cruellement, que saint Laurent est sur le bord de rendre l'âme, de perdre la vie. Un petit peu comme notre Seigneur lors de sa flagellation, lorsqu'il était flagellé avec ses fouets plombés et que notre Seigneur a failli s'effondrer dans son sang. Mais il y eut une voix du haut du ciel qui se fit entendre, qui dit à saint Laurent qu'il n'était pas encore à la fin de ses peines et qu'il avait encore de rudes combats à souffrir. L'empereur entendit lui-même cette voix et s'écria « Ne voyez-vous pas, ô Romains, que les démons viennent au secours de ce sacrilège, c'est d'ailleurs de cet impie, il désigne saint Laurent, celui-là qui ne craint ni les dieux, ni vos princes, ni les tortures les plus rigoureuses. » Alors il le fait étendre sur le chevalet pour disloquer tous ses membres et pour continuer à lui déchirer la chair avec des scorpions et d'autres instruments de supplice. Mais saint Laurent, toujours constant et généreux, se moque des bourreaux et adresse la parole à Dieu en disant « Soyez bénis, mon Seigneur et mon Dieu, qui faites de si grandes miséricordes à celui qui en est indigne. Accordez-moi la grâce, mon adorable Sauveur. » C'est là que saint Laurent va faire de l'apostolat, de faire connaître à tous ceux qui composent cette assemblée que vous n'abandonnerez jamais vos serviteurs, mais que vous les consolerez au temps de la tribulation. Aussitôt, le bon Dieu lui envoya un ange pour le consoler et lui donner quelques soulagements. Et l'ange, certainement l'ange gardien de saint Laurent, vint essuyer avec un linge la sueur qui coulait sur son front et les plaies de son corps. Le même jour, l'empereur fait dresser un grand tribunal à un autre endroit pour que tout le monde, absolument tout le monde, puisse assister à ce jugement. Il fait comparaître Laurent et il fait apporter absolument tous les instruments de supplice pour essayer de l'effrayer. D'abord, il l'interroge sur son pays, sur sa naissance, sur la suite de sa vie. « Pour mon pays, dit saint Laurent, je suis espagnol, bien que j'ai été nourri à Rome dès ma jeunesse. On m'a fait chrétien dès le berceau, et j'ai toujours été élevé dans la connaissance et la pratique des lois divines. »« Ah, dit l'empereur, peux-tu te vanter de reconnaître une loi divine, toi qui méprises les dieux et qui te moques des justes châtiments de l'impiété ?»« Il est vrai, répliqua Laurent, que par la miséricorde de mon Dieu, je ne reconnais point les idoles et que je ne crains point les tourments. Mais c'est en cela que j'obéis aux ordres de la loi divine. » L'empereur le menace donc des pires tortures en lui montrant tous les instruments de supplice qui sont là devant lui. Et il lui dit « On va te faire passer la nuit dans les tortures. » Saint Laurent répond « Il est vrai que par la miséricorde de mon Dieu, je ne reconnais point les idoles et que je ne crains point les tourments. » Saint Laurent dit « Cette nuit me sera un jour si vous me torturez, un jour éclatant et une lumière sans obscurité. » Alors l'empereur le fait frapper sur la bouche à coups de pierre et saint Laurent résiste, l'empereur n'en pouvant plus, il fait dresser devant lui un grille de fer et il fait étendre saint Laurent dessus. Il fait allumer un petit feu de charbon dessous pour faire rôtir Laurent à petit feu. Et alors que saint Laurent supportait ses tourments, l'empereur se moque de lui. Les bourreaux attisent le feu, ils se servent de pics de fer pour le retourner, comme une viande qu'on ferait cuire sur un barbecue. Et saint Laurent, toujours inébranlable, se retourne vers l'empereur et lui dit « Sache, misérable, que tes feux n'ont que du rafraîchissement pour moi, et qu'ils réservent toute leur ardeur pour te brûler toi-même éternellement, sans jamais te consumer. » Puis, d'un visage riant et tout éclatant de lumière, il lui dit encore « Ne vois-tu pas que ma chair est assez rôtie d'un côté ? Tourne-la donc de l'autre. » Et quand les bourreaux l'eurent tournée, il dit au juge «
Ma chair est présentement assez rôtie, tu peux en manger. » Et enfin, saint Laurent rendit grâce à Dieu et il remit son esprit entre les mains du bon Dieu. Il alla recevoir la couronne éternelle qui lui était réservée. Alors bien sûr, il faut invoquer saint Laurent pour guérir les brûlures et empêcher les incendies, puisqu'il a surmonté le feu. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on invoque saint Laurent. Dans un livre sur la vie de saint Henri, l'empereur d'Allemagne, l'empereur germanique, il se trouve une gravure qui représente saint Henri allongé sur son lit de mort. Saint Michel, à ses côtés, tient dans ses mains la balance qui pèse le bien et le mal commis pendant la vie. Et le diable charge la balance avec tous les péchés de l'empereur et la balance commence à pencher du mauvais côté. C'est alors qu'apparaît saint Laurent, tenant dans ses mains un magnifique calice, et de ce calice, il verse de l'eau sur le plateau des bonnes actions. Et le poids de l'eau fait pencher la balance complètement du bon côté. Saint Henri avait en effet offert pendant sa vie un magnifique calice à l'église Saint-Laurent de Marbourg, en Allemagne, et il avait fondé plusieurs abbayes. Il avait ainsi contribué à faire dire beaucoup de messes pour les défunts, puisque les moines offraient des messes pour les défunts. Et en enrichissant l'église, en faisant célébrer plein de messes, il avait comme versé de l'eau sur les flammes du purgatoire, ce qui lui fut rendu à l'heure de sa mort. Son purgatoire fut grandement diminué par l'intercession de saint Laurent. Un jour, un abbé d'une autre abbaye Saint-Laurent, en France cette fois-ci, à Liège, eut une vision d'un ange qui lui montrait saint Laurent, lui disant « Ce diacre que tu vois est Laurent, qui a souffert le martyre et le supplice du feu pour le nom de Jésus-Christ. Il a mérité le privilège de délivrer chaque semaine une âme des flammes du purgatoire. Et ce privilège, il s'exerce normalement le vendredi, chaque vendredi, le jour où saint Laurent est mort, où notre Seigneur Jésus-Christ est mort également. Et saint Laurent, aujourd'hui, jour de sa fête, n'est pas disposé à délivrer seulement une âme, mais autant d'âmes du purgatoire qu'il y a de personnes dans cette chapelle à le lui demander. Alors demandez-le, mes bien chers frères, demandez la délivrance d'une âme du purgatoire à saint Laurent. Il est juste qu'un martyr qui fut lentement torturé par le feu ait reçu de Dieu le pouvoir d'arracher aux flammes du purgatoire les pauvres âmes qui y sont enfermées. Les habitants de la ville de Rome, au début du XVIIe siècle, allaient prier à la basilique Saint-Laurent pour obtenir la délivrance d'une âme du purgatoire. Saint Thomas d'Aquin dit que les souffrances des âmes du purgatoire sont aussi terribles que les souffrances de l'enfer, que c'est le même feu en enfer et au purgatoire. Et Sainte Catherine de Gênes dit « Les âmes éprouvent un tourment si extrême qu'aucune langue ne pourrait le raconter, ni aucun entendement en donner la moindre notion, si Dieu ne le faisait connaître par une grâce spéciale. » Cette grâce spéciale, il y a un religieux dominicain qui l'a eue, c'est le père Stanislas Kostka, qui priait pour les défunts un jour, et une âme du purgatoire lui est apparue qui était dévorée par les flammes, et Stanislas Kostka, le père dominicain, lui a demandé si le feu dont elle souffrait était aussi fort que le feu de la terre. « Ah !» s'écria cette âme, « tous les feux de la terre comparés à celui du purgatoire sont comme un souffle rafraîchissant. »« Et quoi ? Est-ce possible ?» reprit le religieux. « Je voudrais bien en faire l'expérience, à condition que ce fût autant doté à mon expiation future. Donc, je veux bien voir ce qu'on souffre en souffrant du purgatoire, mais ça me sera enlevé pour le purgatoire que j'aurai à souffrir. » Et l'âme du purgatoire lui répond « Un homme mortel ne pourrait sans mourir en supporter la moindre partie. Cependant, pour te convaincre, étends la main. » Et le père Stanislas, sans s'effrayer, étend la main, sur laquelle le défunt laisse tomber une goutte seulement de sa sueur. À l'instant, le père Stanislas pousse un cri perçant et tombe sans connaissance, tant la douleur était forte. Tous les religieux de la maison accourent, ils s'empressent autour du père Stanislas, ils lui soignent sa blessure, et quand enfin le père Stanislas revient à lui, il leur dit « Ah, mes pères, si nous connaissions la rigueur des châtiments divins, jamais nous ne pécherions. Faisons pénitence pendant la vie pour n'avoir pas à la faire dans l'autre, car ces expiations sont terribles.
Combattons nos défauts pour nous en corriger, et surtout, gardons-nous des petites fautes, car le juge éternel en tient compte. La majesté divine est si sainte qu'elle ne souffre pas la moindre tâche dans ses élus. Il fuirait de même le séjour de la gloire immortelle s'il leur était donné d'y pénétrer en cet état. C'est-à-dire que, de même que les âmes en état de péché mortel, dès qu'elles apparaissent devant Dieu au moment de leur jugement, elles reculent et elles vont en enfer d'elles-mêmes. Eh bien, parce qu'elles se voient les ennemis de Dieu, eh bien de même, les âmes qui apparaissent au moment du jugement devant Dieu, qui ont encore des péchés sur la conscience, des péchés véniels, des péchés mortels pas suffisamment expiés, eh bien, elles se jettent d'elles-mêmes dans les flammes du purgatoire parce qu'elles n'osent pas s'approcher de la sainteté de Dieu. Et le père Stanislas, ayant dit cela, s'est mis au lit parce qu'il ne pouvait plus rester debout tellement sa blessure le faisait souffrir. Il a vécu encore 1 an et avant d'expirer, il a encore exhorté ses frères à se souvenir des rigueurs de la justice divine et puis il est mort dans la paix des enfants de Dieu. Ayons donc ce souci de prier pour les âmes qui souffrent cruellement pendant que nous sommes en vacances. Pour beaucoup d'entre vous, nous nous plaignons peut-être d'un petit peu de chaleur. Elle supporte le feu qui est le même feu que celui de l'enfer. Nous passons le temps. Elle souffre du temps passé. Nous profitons de notre temps. Elles aspirent qu'à une chose, c'est à l'éternité, à sortir de ce temps qui leur paraît des heures. Nous voyons le temps passer vite. Pour elles, les secondes sont des heures et les jours des années. Nous prenons notre satisfaction sur la terre. Elles sont privées de toute consolation sensible. Pauvres âmes, oui, pauvres âmes qui souffraient bien loin de nous, en proie à la fureur des flammes. Pensez-y souvent, pauvres âmes. Faites des invocations jaculatoires pour elles, d'où Jésus miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Et cependant, malgré toutes les tortures du feu, Sainte Catherine de Gênes nous explique que les âmes du purgatoire sont heureuses. Je ne crois pas, dit-elle, qu'il puisse se trouver de contentement comparable à celui qu'éprouve une âme en purgatoire, sauf celui que ressentent les saints en paradis. Et chaque jour, ce contentement augmente par l'influence que Dieu exerce sur cette âme. Le contentement, c'est-à-dire la joie, augmente à mesure que l'empêchement à se rapprocher de Dieu diminue, et l'empêchement n'est autre que la rouille du péché. Et le feu consume la rouille, et en même temps, l'âme se rapproche de plus en plus de Dieu. Les âmes du purgatoire ont une satisfaction excessive, une joie immense et une peine extrême tout à la fois. Et c'est la raison pour laquelle saint Laurent, qui faisait son purgatoire sur la terre, se réjouissait au milieu de ses tourments. Et c'était une âme qui était en train de s'approcher du bon Dieu, qui faisait son purgatoire sur la terre. Saint François de Sales a voulu aussi insister sur ce côté lumineux du purgatoire. Et il dit « La plupart de ceux qui craignent le purgatoire le font en vue de leur propre intérêt, parce qu'ils ont peur et ils ont plus peur pour eux-mêmes que pour l'intérêt de Dieu. » Parce que purgatoire, il y a ces 2 choses. Il y a l'amour de Dieu qui nous donne de la joie et il y a les flammes qui nous donnent de la tristesse. Si on a plus peur des flammes qu'envie de l'amour de Dieu, alors on craint le purgatoire. C'est une bonne manière de mesurer également son degré de charité, son degré d'envie de retrouver le bon Dieu au ciel. Et Saint François de Sales dit « Cela, donc le fait qu'on craigne beaucoup le purgatoire, cela vient des prédicateurs dans leurs sermons qui ne parlent souvent que trop des peines du purgatoire et non des joies que les âmes y goûtent. Il est vrai que les tourments sont en si grand nombre que les plus extrêmes douleurs de cette vie n'y peuvent être comparées, mais les satisfactions intérieures y sont telles qu'il n'y a point de prospérité ni de contentement sur la terre qui puisse les égaler. » Et saint François de Sales donne plusieurs raisons que je vous donne rapidement pour lesquelles les âmes du purgatoire sont heureuses. D'abord, les âmes sont dans une continuelle union avec Dieu. Deuxièmement, elles sont parfaitement soumises à la volonté de Dieu. Et donc, elles se précipiteraient plutôt en enfer que de paraître devant Dieu avec des souillures. Troisièmement, elles se purifient volontairement et amoureusement. Quatrièmement,
elles veulent y être de la façon qui plaît à Dieu et pour autant de temps qu'il lui plaira. Cinquièmement, elles sont impeccables, c'est-à-dire sans péché. Elles ne résistent pas à la grâce de Dieu, elles n'ont pas le moindre mouvement d'impatience, ni la moindre imperfection au milieu de ses souffrances, aucune révolte. Sixièmement, elles aiment Dieu plus qu'elles-mêmes, d'un amour désintéressé. Septièmement, elles sont consolées par les anges, comme saint Laurent. Huitièmement, elles sont assurées de leur salut, dans une espérance qui ne peut être confondue dans son attente. Neuvièmement, leur amertume très amère est dans une paix très profonde. Dixièmement, si c'est une espèce d'enfer quant à la douleur, c'est un paradis quant à la douceur que répand la charité dans leur cœur. Charité plus forte que la mort et plus puissante que l'enfer. Onzièmement, heureux état, plus désirable que redoutable, puisque ces flammes sont des flammes d'amour et de charité. C'est pourquoi on dit de saint Laurent, « Les flammes n'ont pu vaincre la charité du Christ, et ce feu qui brûlait au dehors, sous le gril, a été plus faible que celui qui au-dedans embrassait le cœur du martyr. Redoutables sont néanmoins ces flammes, puisqu'elles retardent la fin de toute consommation, qui consiste à voir Dieu et à l'aimer, et par cette vue et cet amour, le louer et le glorifier dans toute l'étendue de l'éternité. » Nous comprenons mieux maintenant le martyr de saint Laurent. Il désirait vivement mourir pour aller au ciel, et saint Sixte lui a dit d'attendre encore. Par son martyr, il faisait son purgatoire sur la terre. Il souffrait dans son corps, oui, des tortures effroyables. Il était exténué par les tortures. Il pensait qu'il en avait fini, tellement on l'avait flagellé fortement. Il fermait les yeux pour mourir, et une voix lui a dit qu'il fallait encore beaucoup souffrir. Au milieu de son martyre, il a voulu montrer à tous que le bon Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Alors un ange lui est apparu et l'a soulagé, conforté, comme les âmes du purgatoire, qui reçoivent la visite des anges et qui, quand elles le peuvent, prient pour nous. Enfin, plus son âme se rapprochait de Dieu, moins il sentait les tourments, et plus la joie l'envahissait, comme dans les derniers degrés du purgatoire. Saint Laurent délivrait les âmes des flammes du purgatoire, délivrez-nous du feu des passions, aidez-nous à réduire notre temps de purgatoire sur la terre en souffrant courageusement. Enflammez-nous tous du feu de l'amour de Dieu qui doit nous consommer pour toujours, pour que nous allions nous unir au cœur enflammé de Jésus et de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.